L'incendie a duré quelques minutes, suffisamment pour endommager sérieusement la porte en bois du XVIIIe siècle. Juste ça, juste ça. Par contre, pour la refermer, On peut la refermer. Et choqué profondément les Bordelais. C'est un symbole de la République. Jusqu'à quand, là, comme ça va aller? C'est insupportable. J'ai pas choisi le bon endroit pour vivre, peut-être. Ouais. Je suis désolé. Hein. Je suis un petit peu choqué, ouais. Je suis un peu énervé. Là, je suis plutôt triste, oui. Ça passe les bornes, quoi. Genre, on peut être mécontent, et je le suis aussi, mais détruire du patrimoine, détruire tout court, c'est pas acceptable. Vers 20h hier soir, une centaine de jeunes masqués s'en prend au grand portail de la mairie. Très organisé, le groupe entasse des déchets le long de la porte avant d'y mettre le feu. Ils rebalançaient des poubelles dès que ça arrêtait un peu de cramer pour relancer le feu, quoi. Ça reste un monument aussi qui est assez représentatif de Bordeaux, donc quand on voit que ça crame, c'est triste aussi, quoi. L'intervention rapide des pompiers limite les dégâts et permet ce matin au public d'accéder normalement à la cour d'honneur. Mais quand même, je découvre tout comme vous que le côté intérieur n'a pas brûlé. Parce que moi, je suis en deuil, là. On abîme le patrimoine. Il va y en avoir pour 15-20 000 euros à réparer. Franchement, on aurait pu mettre cet argent ailleurs, quoi. C'est dommage, hein. Le maire de Bordeaux se montre quant à lui plus pessimiste. Oui, elle tient debout, mais enfin, elle est très, très sérieusement endommagée. On voit qu'elle est à remplacer. Elle est irréparable. La préfecture annonce l'arrestation de 7 personnes en lien avec ces dégradations. C'est la maison des Bordelais, c'est un symbole fort, et je ne vois pas l'intérêt vraiment de s'en prendre à ce type de symbole. Le roi Charles devait emprunter mardi prochain ce Porsche. L'événement de la nuit dernière a sans doute découragé les services de sécurité. La visite est reportée. Autre image marquante, cette fois à Paris. Dans cette rue, on a frôlé le pire. Des poubelles qui s'accumulent, vous le savez, sur les trottoirs ont été incendiées. Les flammes se sont propagées jusqu'à la façade de cet immeuble. Les habitants ont dû être évacués. Au total, plus de 900 feux de mobilier urbain ou de poubelles ont été recensés dans la capitale. Il y a eu des dégradations et des violences dans d'autres villes, à Rennes, Toulouse ou encore Lyon. Ce matin, des commerçants ont retrouvé leurs vitrines saccagées. Ils constatent les dégâts, comme nous le montrent Suzanne Prez et Brice Gérès. En arrivant au travail, c'est une surprise dont Isabelle se serait bien passée. On a une magnifique vitrine, donc pour ce qu'il en reste en tout cas, et un risque d'intrusion. Des manifestants ont brisé les vitres de son agence. Je comprends très bien qu'ils aient besoin de s'exprimer. En revanche, la violence gratuite, et ça, je ne comprends pas. La nuit a été mouvementée à Lyon. Poubelles incendiées, vitres cassées, façades taguées. 500 personnes s'étaient donné rendez-vous. Ce matin, les violences laissent place à des rues quasi désertes. Dégradation des vitrines. Et des commerces moins fréquentés par les clients. Quand on se fait attaquer par des barres de fer, des boules de pétanque, ils ont peur de rentrer parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans ce quartier, les habitants sont inquiets. J'ai peur que les choses puissent dégénérer comme ça et ça peut être dangereux, pas seulement pour ceux qui manifestent, mais pour ceux qui habitent dans les alentours. J'aime pas les dégradations, la manifestation oui, mais pas la violence, pas casser le matériel. Et il n'y a pas que du matériel cassé. Sur les murs de la mairie, C'est un nouveau tag qui a été fait cette nuit. Les tags effacés hier ont laissé place à de nouveaux. On a vraiment beaucoup de tags tous les jours et donc on les nettoie tous et pour le coup on n'arrive pas nécessairement aujourd'hui à arriver au bout de ces tags puisqu'ils sont vraiment renouvelés très très régulièrement. Résultat, cette agence de nettoyage est débordée. Ça peut aller jusqu'à 100 mètres carrés ou jusqu'à 200 mètres carrés ou 250 mètres carrés. Entièrement tagué. La situation est assez inédite, les équipes sont sur le pied de guerre. Là, ils sont mobilisés aussi pour travailler le week-end. Face à la demande, l'entreprise cherche même à recruter. De nouveaux agents de nettoyage viendront en renfort dès la semaine prochaine.